Comment parler de Fada N'Gourma sans ces géomanciens, les tapeurs de sable comme on les appelle, détenteurs de savoir qui permet de lire et prédire les événements dans le monde invisible et même proposer des solutions. La pratique est très répandue dans la région de l'Est et constitue une identité de la communauté Gourmaché, Fada ou le fief des géomanciens avec Adama Guiti et Karim Bikenga. Jeudi matin, dans la cité de Yendabli, au programme de notre équipe, aller à l'école de la géomancie. Cette technique de divination fondée sur l'examen de figures tracées sur le sol. En compagnie du géomancien, capsule son site de pratique à la périphérie sud de la ville. Nous avons affaire à un monde visible, un monde invisible. Et pour rester en relation avec ce monde invisible, ce n'est pas par hasard. Il faut que des choses s'expriment et il faut suivre des actes précis. Seul le géomancien peut te dire ces choses-là. Donc pour la prospective, la géomancie avait une place. C'est un savoir-faire qui a permis au Gourmaché, en tout cas, de se sortir de pas mal de situations. C'est regrettable si cela se perdait. Après les salutations d'usage, nous sommes invités à déposer un bien personnel pour les besoins de consultation. Donner de l'argent ou donner autre chose, c'est un symbole d'attraction. Ça veut dire, la personne qui dépose son argent là, il y a une attraction entre sa main et le sol sur lequel je vais faire la consultation. Ce n'est pas forcément que ce soit l'argent. Ça peut être Kori, ça peut être Kola. L'essentiel, il faut déposer quelque chose pour que ta main ait une attraction avec le sable. Passer la connexion entre la terre et le consultant, place à la divination. Le sujet, nous le passons sous silence. Entre les productions de figures composées et combinaisons de points simples ou doubles, avec des pauses de lecture, le verdict tombe. L'une des causes de cette situation est due au fait que les populations se déplacent tout en laissant les idoles pour les sacrifices. Beaucoup d'idoles sont à la maison. Ils devaient recevoir des sacrifices en cette période ou bien juste après les récoltes. Mais à cause de la délocalisation des gens, le déplacement et autres, ça fait que nous ne pouvons pas faire de vrais sacrifices. Nous ne faisons que le semblable. Ces ancêtres sont dans une insuffisance alimentaire. Donc, ils réclament aussi ce qui devait être versé. Et comme ils n'en ont pas, ils ne font que aggraver la situation. Swampa vient de jouer sa partition. Il appartient dès cet instant aux bénéficiaires de donner suite ou non aux directives. Pour sûr, le non-respect des engagements peut avoir des conséquences malheureuses. Consulter, on te dit de faire quelque chose, tu pars, tu ne fais pas. Ou bien on te dit tu vas payer ça, tu ne payes pas. Il y a des conséquences. Si les ancêtres disent, si tu gagnes le concours, tu dois égorger un coq, verser du sang pour que je sois content et ouvrir d'autres opportunités. Tu pars, tu gagnes ton concours, tu pars, tu ne verses pas. Les ancêtres vont faire comment? Puisque c'est à travers le sang que leurs descendants versent, qui se nourrissent. Et une fois qu'ils ne se nourrissent pas, ils créent des situations. Swampa, la quarantaine révolue mène ses consultations depuis plusieurs années, après une phase d'initiation. Condition indispensable pour intégrer le cercle des géomanciens. Ce statut demande également de la rigueur et de la discipline dans sa conduite de tous les jours. Une fois que je pars pour faire l'initiation, ça sous-entend d'abord que si j'avais des comportements nerveux, des comportements de critique et autres, je dois arrêter. Des comportements de vol et banditisme, je dois arrêter. Parce qu'un zomacien, c'est quelqu'un d'abord qui est respecté et qui se fait respecter. On ne devient pas zomacien quand on veut, mais c'est quand on peut. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut arrêter. Un zomacien ne doit pas se mêler dans des conflits, que ce soit des conflits familiaux, du village, conflits de terre. Un zomacien, il ne doit pas être dedans. Parce que sa bouche là, elle est sacrée. Si elle dit du mal à quelqu'un, ça peut l'arriver. Jusqu'ici,
Notre géomancien s'est gardé de transgresser les lois de la divination. Il poursuit sereinement sa carrière et de son propre témoignage, sa réputation va au-delà des frontières de la commune de Fadanguruma.